Des vaches avec une couronne de fleurs, une fondue au soleil et des plages de sable fin au bord d'un lac. Vous trouvez ça totalement fou? C'est la région de Fribourg. Bonjour, bienvenue en Suisse, bienvenue dans la région de Fribourg. Vous êtes à la recherche d'une destination authentique, mêlant patrimoine, gastronomie et paysages idylliques. Je crois que j'ai ce qu'il vous faut. Je m'appelle Carole Tolila et je vais être votre guide. À travers 5 escales, vous allez découvrir un joyau suisse parfait pour les amoureux de la nature. Commençons par un voyage dans le temps. La ville de Fribourg est composée de 200 façades gothiques datant du XVe siècle. Le meilleur moyen pour visiter la ville, c'est le funiculaire qui relie la basse ville au centre-ville. Il y a 3 visites essentielles à faire, la cathédrale de Saint-Nicolas, le pont de Berne et l'espace Jean Tinguely et Niki de Saint-Phal. Fribourg est donc une ville d'art et de patrimoine, mais aussi très dynamique, avec ses cafés, restaurants et nombreuses terrasses. Direction maintenant, Mora! Pour profiter du lac de Mora, le mieux, c'est le vélo. Seulement 28 km pour faire le tour du lac. Et après, peut-être que vous allez vouloir pratiquer l'un des nombreux sports nautiques ou vous allonger simplement sur l'une de ces superbes plages. Là, c'est celle de Salavo. Pour une vue imprenable sur le lac scintillant, n'hésitez pas à faire un détour au vignoble du Vu. Au château de Prat, par exemple, on vous propose de tout savoir sur leurs cépages rouges et blancs avec une visite guidée au cœur des vignes. Parfait pour les amateurs de vin ou simplement si vous appréciez les paysages viticoles pittoresques. Nous voici à Estavayer-le-Lac, située au sud du lac de Neuchâtel. Cette petite ville rassemble tout le charme du canton de Fribourg. C'est une ville historique avec ses maisons à colombages, son église gothique et son château qui surplombe la ville. C'est une ville attractive et artistique avec son itinéraire de street art. Et enfin, c'est ici que l'on trouve le plus grand marais lacustre de Suisse. La Grande Carissée est une réserve naturelle qui s'étend sur près de 3000 hectares. Et pour vous donner d'autres chiffres, il y a ici près de 10 000 espèces animales et entre 800 et 1000 espèces végétales. D'ailleurs, dès le mois d'août, on peut apercevoir des rassemblements de canards. Certains viennent même de Sibérie passer l'hiver ici. Changement de décor, nous sommes au Paco dans les Préalpes fribourgeoises et ici pour apprécier le panorama à couper le souffle, il faut faire une petite randonnée. Il existe une dizaine de sentiers depuis la station pour tous les niveaux d'1 heure à 5 heures. Mon coup de cœur, c'est la buvette du Vuipé. Et là, dilemme, il va falloir choisir entre la fondue vacherin et les macaronis à la crème. Crème faite sur place. Justement, allons voir les vaches. C'est le clou du spectacle, dernière étape, nous sommes à Albeuve en Gruyère pour la des Alpes. Chaque année, premier week-end d'octobre, les vaches redescendent des montagnes après avoir passé l'été à profiter de l'herbe fraîche. Elles portent des couronnes de fleurs sur la tête pour célébrer leur beauté et le soin qu'on leur apporte. Et on défile en famille et avec les amis. 7 000 à 10 000 personnes sont attendues pour cette grande fête populaire. Forcément, on grignote un peu. Leur spécialité, la soupe du chalet, le gruyère fait sous vos yeux et en dessert, une meringue double crème. Mais il faut ça puisque la fête va durer jusqu'à 3 h du matin. Et nous, il est temps de se quitter et comme on dit ici dans la région de Fribourg, à tout bientôt!